La première fois que tu as essayé une DS, Daniel, c'est quand? Eh, mon Dieu. Probablement la voiture de mon grand-père, puis ça devait être dans les années... oh, tout début des années 60. Ça m'a marqué, là... Écoute, j'avais pas 10 ans, là. Donc, la passion de l'automobile, ça a commencé jeune, mais ça a commencé aussi par les maquettes. Ça a commencé par les maquettes. Mais en fait, avant ça, ça a même commencé avec les Dinky Toys, évidemment. Les maquettes ont suivi. Et puis, à un moment donné, là, c'est devenu grandeur nature. Et là, quand même, ça a beaucoup évolué et on a fait l'acquisition d'une DS. En fait, on a fait l'acquisition de plusieurs DS. Celle-ci représente peut-être l'apothéose. C'est la voiture... T'achètes la première, tu rêves déjà à la prochaine qui va être mieux, qui va être en meilleur état, qui va être moins rouillée. D'une DS à l'autre, d'étudiants sur le chômage, essayer de ramasser des DS roulantes pour des bouchées de pain. J'ai toujours eu l'image de la DS idéale. Et je l'ai trouvée en France. C'était mon fournisseur de pièces de Citroën qui, quand je lui ai décrit la voiture de mes rêves, me dit « bien, je l'ai ». Lorsqu'on la regarde, elle est spéciale, mais à bord, c'est d'un confort inouï. Encore aujourd'hui, la voiture m'épate. J'ai évidemment des voitures modernes et pour faire des grandes distances, même dans les conditions de route actuelles de Montréal, sans vouloir déprécier notre réseau routier, le confort de suspension, le confort des sièges, le luxe qu'on a à bord d'une DS est inégalé. Eh là là! Hey, c'est un fauteuil! C'est incroyable! Le rembourrage des sièges. Bien là, tu es en première classe, avec la version tout cuir. Le siège qui était déjà à l'époque ajustable dans toutes les positions possibles, y compris en hauteur. Alors, ça, c'est le luxe de la Palace. Donc, toi, là, quand tu vois une DS, ça évoque quoi pour toi? La DS, c'est un style de vie. C'est, pour moi, c'est le génie humain à l'œuvre. C'est vraiment, là, dans toutes les solutions technologiques qui ont été amenées pour en faire une voiture d'exception, c'est vraiment pousser l'enveloppe. C'est sortir de la boîte. C'est se demander pourquoi on ne peut pas faire ça comme ça plutôt que comme ça. Et d'avoir, encore une fois, une question de courage. Cette voiture-là, lorsqu'on la regarde, on se dit elle est aérodynamique, mais l'aérodynamisme, c'est juste la pointe de l'iceberg dans toute la technologie de cette voiture. En fait, l'aérodynamisme, c'est un bon point parce que une Citroën comme ça, c'est un gros 4 cylindres, plutôt agricole, donc pas tellement performant, 2 litres à peine, mais c'est une traction avant qui, en 1955, au dévoilement, a littéralement pris tout le monde de court. Et encore aujourd'hui, c'est l'évolution de ce même moteur-là de 1955 qui est sous le capot et qui permet des vitesses de croisière aisées de 140 km/h, tout à fait défendues, donc, mais avec des pointes qui peuvent aller jusqu'à 180 km/h, ce qui est inouï là, pour un 2 litres. La suspension est à la hauteur, les freins sont à la hauteur, la direction sont à la hauteur. On parle de transmission à l'époque semi-automatique. On parle de frein à disque, on parle de carrosserie monocoque, on parle d'un capot en aluminium, d'un toit en fibre de verre, de composantes en acier, tout entièrement boulonné. C'est des choses, tout ce qui est chrome ou brillant est en inox, donc d'une durabilité incroyable. Dire que la Citroën est en avance sur son temps, c'est vraiment peu dire. Est-ce qu'on parle de quoi? D'une suspension hydraulique au gaz? Hydropneumatique. C'est effectivement au gaz. Ce qui est génial lorsqu'on fait une crevaison avec une DS, c'est qu'on n'a qu'à surélever la voiture grâce à la suspension oléopneumatique, appliquer une chandelle sur le châssis et le tour est joué. Il faut comprendre que la suspension oléopneumatique, ça permet aussi, il y a un correcteur d'assiette continu. Quel que soit le poids dans le coffre ou d'une remorque, la voiture s'auto-nivelle. Regarde là, freine pas à cette vitesse-là, c'est parfait. Ah ouais, on le sent déjà que c'est mieux. Déjà, tu vois que Oh oui. c'est... À vitesse normale, là, c'est... Il n'y en a pas de dedans, c'est littéralement ça. C'est pas toutes les voitures qui peuvent faire ça. C'était tellement en avance sur son temps qu'au niveau des brevets, les principes de construction ont été repris souvent.
Pour l'anecdote, les fameux phares pivotants ont été introduits en 1967. Alors, on n'a rien inventé aujourd'hui quand on voit un phare directionnel, mais Citroën l'avait déjà. Ce qui a quand même popularisé aussi la DS, c'est Charles de Gaulle. Bien, tu peux dire Charles de Gaulle, il y en a qui vont dire Louis de Funès. Ah oui, mais effectivement, la Citroën a été une vedette. C'était la voiture de tous les présidents français, c'était la voiture des parades, de l'Élysée. Et c'était une DS que Charles de Gaulle était lorsqu'il a été victime d'un attentat. Et voilà, le fameux attentat du Petit Clamart, où effectivement, la voiture, malgré le fait qu'elle a été criblée de balles, qu'elle avait 2 crevaisons, si je ne me trompe pas, a poursuivi son chemin comme si de rien n'était, n'a pas dérapé à haute vitesse, malgré la crevaison. Et on a imputé au fait que c'était une DS, que ça lui a sauvé la vie. Il y avait beaucoup de principes de sécurité en cas de choc, particulièrement en cas de choc frontal. Le capot était conçu pour être retenu, plié, ne pas entrer dans la cabine. Le pare-brise est vissé de façon à s'éjecter plutôt que d'éclater sur les passagers. Alors, tu as plusieurs principes qui étaient vraiment précurseurs de leur temps au niveau de la sécurité, y compris le fameux volant monobranche qui, lui, était conçu pour plier en cas d'impact frontal, encore une fois, et ne pas blesser le conducteur. Aïe, aïe, c'est vraiment bien pensé. Il poussait l'enveloppe. S'il trouvait une solution d'ingénierie ou une technologie à développer totalement innovante, bien, il avait le courage de le faire. Et ça, aujourd'hui, dans l'automobile, on est devenu extrêmement conservateur. Il y a tellement de normes d'antipollution au niveau de la sécurité, au niveau des études de marché, au niveau des tendances. On n'ose plus développer des technologies innovantes comme ça. Peut-être qu'avec l'hybride et l'électricité, ça va revenir, mais en attendant, Citroën a été vraiment des innovateurs nés. Bien, Daniel, merci de nous avoir fait partager l'expérience de cette belle Française. Ça me fait un grand plaisir. C'est gentil.